S'il y a des matins ou des jours où vous dites que rien ne va, que la journée a mal commencé parce que vous êtes cogné le doigt de pied contre le lit ou contre un meuble, lorsque vous avez laissé faire bouillir peut-être le lait trop vite, vous l'aviez observé, puis d'un seul coup, en fait, il commence à déborder de la casserole. Si vous vous dites que, oh là là, la voiture ne démarre pas ou qu'il y a un retard de tram, de bus, si vous êtes dans un état un petit peu compliqué, rappelez-vous d'une chose, c'est que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit sont toujours avec nous, quelles que soient les circonstances. Quels que soient les Goliaths que vous avez dans votre vie, quels que soient vos outils pour faire face, le Seigneur est là. Il vous accompagne. Ce matin, c'est la lumière du jour qui nous a accompagnés. Une petite fraîcheur, il fait chaud, mais moins que les autres jours. Ce matin, vous êtes avec vos frères et sœurs, membres de la communauté de Chênes. Ce matin, vous vous êtes levés à l'appel de notre Seigneur pour venir célébrer, pour venir chanter, écouter la musique, écouter la parole de Dieu, mais aussi prier. Ici, dans ce temple de Chênes, nous sommes accueillis tels que nous sommes. Alors, une manière pour nous de nous accueillir, c'est de se saluer également. C'est de se dire bonjour. Peut-être que certains ont eu le temps ce matin. Peut-être que vous vous dites que sur les bancs, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais est appelé qui doit être appelé. C'est vous qui êtes appelé ce matin. Et le message de ce matin, notre célébration, elle est pour nous ce matin. Alors, accueillons-nous par la grâce de notre Seigneur. Je vais vous inviter à une première prière. Une prière pour invoquer notre Seigneur. Une prière pour lui faire de la place. Prions ensemble. Seigneur, voici le jour que tu as fait. C'est un jour de joie pour ton Église. Donne-nous aujourd'hui ton Esprit Saint, qu'il se saisisse de chacun d'entre nous et qu'il fasse toutes choses nouvelles. Seigneur Dieu, tu sais ce que nous avons vécu tout au long de cette semaine. Tu connais nos joies et nos peines. Père éternel, merci d'avoir été avec nous. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci Seigneur aussi de continuer de nous soutenir et de continuer de nous parler. Père éternel, alors que nous mettons ce culte entre tes mains, que ta parole soit célébrée, qu'elle soit annoncée pleinement. Et Seigneur Dieu, prépare nos cœurs, prépare-nous tout entiers à t'écouter, à être attentifs à ta voix. Père éternel, merci. Merci encore pour tout ce que tu fais dans notre vie. Et Seigneur Dieu, que ta parole ne revienne pas à toi sans effet. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Écoutons attentivement les premiers versets du premier livre de Samuel, chapitre 17. Or, les Philistins assemblèrent leurs armées pour combattre, et ils s'assemblèrent à Soko, qui est de Juda, et campèrent entre Soko et Azekah,
à Éphès d'Ammon. Saül aussi et les hommes d'Israël s'assemblèrent et campèrent dans la vallée du Chêne, et ils se rangèrent en bataille contre les Philistins. Or, les Philistins étaient sur la montagne d'un côté, et les Israélites sur la montagne de l'autre côté, et la vallée était entre eux. Alors, sorti du camp des Philistins, un homme qui se présenta entre les deux armées et qui s'appelait Goliath. Il était de Gath. Il avait 6 coudées et 1 palme de haut. Il avait un casque d'airain sur la tête et il était revêtu d'une cuirasse à écailles, et cette cuirasse pesait 5000 cycles d'airain. Il avait aussi des jambières d'airain sur les jambes et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme l'ensouple d'un tyran, et la pointe de sa lance pesait 6 cycles de fer, et celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Il se présenta donc, et il cria aux troupes rangées d'Israël, et leur dit : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin ? Et vous, n'êtes-vous pas les serviteurs de Saül ? Choisissez-vous un homme, et qu'il descende contre moi. S'il a l'avantage en combattant avec moi, et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si j'ai l'avantage sur lui, et que je le tue, vous nous serez assujettis, et vous nous servirez. » Et le Philistin dit : « J'ai insulté aujourd'hui les troupes rangées d'Israël. Donnez-moi un homme, et nous combattrons ensemble. » Et Saül et tous les Israélites, ayant entendu ces paroles du Philistin, furent effrayés et eurent fort grand peur. La suite du texte pour nous, qui se trouve dans 2 Samuel 17, dit ceci. « Or David était fils de cet homme éphraïsien, de Bethléem de Juda, nommé Isaïe. Lui, il avait 8 fils. Et cet homme, au temps de Saül, avait un âge avancé. Les 3 plus grands fils d'Isaïe s'en étaient allés et avaient suivi Saül à la guerre. Et ces 3 fils qui étaient allés à la guerre s'appelaient l'aîné Eliab, le second Abinadab et le 3e Shamma. Et David était le plus jeune. Et les 3 plus grands donc suivaient Saül. Et David allait et revenait d'auprès de Saül pour paître des brebis de son père à Bethléem. Et le Philistin, qui s'approchait matin et soir, il se présenta ainsi pendant 40 jours. Et Isaïe dit à David, son fils, « Prends donc pour tes frères cet épha de froment rôti et ces 10 pains, et porte-les promptement au camp à tes frères. Tu porteras aussi ces 10 fromages de lait aux capitaines de leurs milliers. Et tu visiteras tes frères pour savoir s'ils se portent bien. Tu m'en apporteras des nouvelles certaines. » Je vous invite à un temps de silence avant de prier ensemble. Nous voulons te louer, Seigneur, parce que tu suscites autour de nous des bergers. Il y a celles et ceux qui prennent soin. Et merci, Seigneur, parce que parfois c'est nous que tu appelles à être des bergers
pour des personnes autour de nous. Seigneur, merci encore pour ta parole qui nous accompagne, qui nous garde, qui nous guide, mais aussi qui nous réinterroge chaque jour. Seigneur Dieu, nous voulons te louer. Nous voulons élever ton nom parce que, en tout temps, Seigneur, nous devons te célébrer. Nous le devons, certes, mais parfois, c'est un peu plus difficile que d'autres. Mais Seigneur, nous voulons avoir les yeux fixés sur toi, sur ta parole, sur tes promesses, mais aussi sur tes bénédictions. Tu as dit que tu ne nous laisseras pas seuls. Merci Seigneur de nous accompagner en tout temps, pendant les moments les plus joyeux comme dans les moments les plus sombres, pendant nos batailles. Père éternel, merci, parce que tu es avec nous. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu qui nous soutient, qui nous relève. Merci parce que tu es notre bon berger. Et Seigneur, nous voulons te louer et te remercier, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous poursuivons la lecture de 1 Samuel chapitre 17. Or, Saul et eux, et tous les hommes d'Israël étaient dans la vallée du Chêne, combattant contre les Philistins. David se leva donc de bon matin, laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et s'en alla, comme Isaïe lui avait commandé, et arriva au retranchement. Or, l'armée sortait pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Et les Israélites et les Philistins avaient rangé armée contre armée. Alors, David se déchargea de son fardeau, le laissant entre les mains de celui qui gardait le bagage, et courut vers les rangs de l'armée. Il vint donc et demanda à ses frères s'ils se portaient bien. Et comme il parlait avec eux, voici, l'homme qui se présentait entre les deux armées, le Philistin de Gath, nommé Goliath, monta hors des rangs des Philistins et prononça les mêmes discours, et David les entendit. Et tous ceux d'Israël, à la vue de cet homme, s'enfuyaient de devant lui et tremblaient de peur. Et les Israélites disaient, « Avez-vous vu cet homme qui monte ? C'est pour insulter Israël qu'il est monté. Mais si quelqu'un le tue,
Le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. » Alors David parla aux gens qui étaient avec lui et leur dit : « Que fera-t-on à l'homme qui aura tué ce Philistin et qui aura ôté l'opprobre de dessus Israël ? Car qui est ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter les armées de Dieu vivant ? » Et le peuple lui répéta ces mêmes paroles et lui dit : « C'est là ce qu'on fera à l'homme qui l'aura tué. » Et quand son frère aîné Eliab entendit qu'il parlait à ces hommes, sa colère s'embrasa contre David et lui dit : « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis au désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Tu es descendu pour voir la bataille. » Et David répondit : « Qu'ai-je fait maintenant ? N'est-ce pas une simple parole ? » Et il se détourna de lui, alla vers un autre et dit les mêmes paroles. Et le peuple lui répondit comme les premières fois. Or, les paroles que David avait dites furent entendues. On les rapporta à Saül, et il le fit venir. Et David dit à Saül : « Que personne ne perde courage à cause de cet homme. Ton serviteur ira et combattra contre ce Philistin. » Mais Saül dit à David : « Tu ne peux aller contre ce Philistin pour combattre contre lui, car tu n'es qu'un jeune homme, et lui est un homme de guerre dès sa jeunesse. » Et David répondit à Saül : « Lorsque ton serviteur passait les brebis de son père, il venait un lion ou un ours qui emportait une brebis du troupeau. Mais je sortais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et quand il se levait contre moi, je le saisissais par la mâchoire, je le frappais et je le tuais. Ton serviteur a tué et le lion et l'ours, et ce Philistin, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux, car il a insulté les armées du Dieu vivant. » David dit encore : « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. » Alors Saül dit à David : « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Le Philistin vint aussi et s'approcha de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Alors le Philistin regarda et vit David et le méprisa, car c'était un jeune homme blanc et beau de visage. Et le Philistin dit à David : « Suis-je un chien que tu viennes contre moi avec des bâtons ? » Et le Philistin maudit David par ses dieux. Le Philistin dit encore à David : « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes de tes champs. » Et David répondit au Philistin : « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je te tuerai, je t'ôterai la tête, et je te donnerai aujourd'hui les cadavres du champ des Philistins, aux oiseaux des cieux et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que l'Éternel ne délivre point par l'épée, ni par la lance, car la bataille est à l'Éternel,
qui vous livrera entre nos mains. » Et comme le Philistin, s'étant levé, venait et s'avançait à la rencontre de David, David se hâta et courut vers la ligne de bataille à la rencontre du Philistin. Alors, David mit la main à sa panetière, en prit une pierre, la lança avec sa fronde et frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans son front, et il tomba le visage contre terre. Ainsi David, avec une fronde et une pierre, fut plus fort que le Philistin, et il frappa le Philistin, et il le fit mourir. Or, David n'avait point d'épée en sa main, et David courut, se jeta sur le Philistin, prit son épée, la tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Et les Philistins, voyant que leur homme vaillant était mort, s'enfuirent. Alors, les hommes d'Israël et de Juda se levèrent, jetèrent des cris de joie et poursuivirent les Philistins jusqu'à l'entrée de la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Et les Philistins blessés à mort tombèrent par le chemin de Shaharajim jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Puis, les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Et David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit les armes dans sa tente. Amen. Ce long texte qui nous accompagne, vous l'avez reconnu, c'est le texte de David et Goliath. Ce texte a été choisi pour commencer notre série de Bible au jardin. Donc pour celles et ceux qui étaient déjà là mardi, ils le savent, nous l'avons lu. Et c'est une invitation aussi à vous à relire cette histoire qui se trouve dans justement 1 Samuel 17. Mais c'est aussi une invitation pour tout l'été peut-être à avoir avec vous, les dimanches aussi, les textes bibliques avec vous. Comme ça, nous pouvons aussi lire ensemble. Parce qu'on perd peut-être parfois des détails, il y a plein de noms, plein de choses qui parfois à l'oreille nous semblent un petit peu confus, mais quand on a le texte en face, c'est un peu plus facile. Mais en tout cas, c'est ce texte qui nous accompagne aujourd'hui parce que l'objet choisi pour cette semaine, pour le mardi, et donc du coup pour aujourd'hui notre culte, c'est la fronde. Donc, l'histoire de David et Goliath. Une question pour vous en fait aujourd'hui. À quel Goliath faites-vous face actuellement? Quels sont les Goliaths de votre vie? Parce que des Goliaths, nous en avons. Nous devons y faire face. Et ces Goliaths-là, ils apparaissent tout au long de notre vie, ils paraissent insurmontables, énormes. On a l'image de ce Goliath-là qui, on vous dit, fait près de 3 mètres, qui porte une cuirasse, en fait, qui pèserait à peu près 57 ou 60 kilos, qui est de façon démesurée, en fait, armé pour faire face. Ce Goliath, pendant 40 jours, il va menacer le peuple israélite. Et en plus, on vous dit que justement, ce peuple-là a un gros problème, un problème de taille. C'est ce combattant, ce champion, ce Goliath, celui qui met la pression au peuple, celui qui est là, qui chaque jour va les menacer, qui chaque jour va dire « Amenez-moi quelqu'un, moi je suis prêt à combattre contre lui ». Quels sont les Goliaths de votre vie actuellement? Est-ce que c'est un souci de famille? Est-ce que c'est une maladie? Quelque chose au niveau professionnel? Quelque chose avec lequel vous devez combattre vous-même? Vous combattez déjà avec ça pendant longtemps? Un rêve qui n'est pas encore atteint? Ou justement il est en train d'être atteint, mais c'est encore compliqué, vous devez vous battre et faire face à ça? Chacun sait ce qu'il vit actuellement. Et justement, par rapport à ces Goliaths, j'ai une autre question également, c'est de se demander finalement, qui sommes-nous face à lui? Est-ce que nous sommes des Saul ou des Saül? Ça dépend en fait comment on veut le prononcer. Pour Saul, en fait, pour ce roi-là, le combat, il semble logique. Non seulement c'est un homme robuste, en plus on sait que dans les premiers chapitres justement de Samuel, on sait qu'en plus c'est quelqu'un qui est grand également. C'est un grand roi. C'est un homme robuste qui dépasse d'une tête toute sa génération, mais en plus justement, il est le roi. Sur le principe, normalement, c'est lui qui devrait sortir des rangs et combattre Goliath, n'est-ce pas? Ce serait lui en principe. Évidemment, il a une armée, mais c'est lui le roi fort.
Le roi, en plus, qui a été dans une certaine lignée, et pourtant, alors que ça devrait peut-être être le combat de sa vie, il sait justement que c'est au-dessus de ses forces. Lui, il a besoin d'un autre héros. Mais il veut tout de même participer et propose ses richesses, ses armes, et sa propre fille d'ailleurs aussi en mariage. Sommes-nous des Sauls? Savons-nous déjà parfois que le combat que nous menons ou lequel nous vivons est impossible à gagner? Nous savons aussi que parfois nous avons perdu d'avance et parfois nous voulons reculer, nous cacher peut-être derrière d'autres personnes. Ma question est, est-ce que nous connaissons parfois bien aussi nos ennemis? Parce que même si nous voulons mettre de la bonne volonté, même si nous voulons mettre plein de moyens à notre disposition, surtout humaines, eh bien parfois, il est compliqué de faire face. Est-ce que nous sommes Eliab ou un des frères de David? Parce que Saul, ce n'est pas le seul grand dans ce texte-là. Nous avons aussi les 3 fils aînés d'Isaïe. On a Eliab, l'aîné, Abinadab, le deuxième, ou Shama. Et eux aussi sont des grands hommes, ils sont forts, ils font partie des rangs. Et souvenez-vous de la visite de Samuel chez Isaïe pour choisir le futur roi. Il va voir Eliab et il pense, lui, que c'est certainement celui que l'Éternel décide avec l'onction. Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car j'ai jeté, en fait, mon choix sur un autre. » Et lorsque David s'interroge sur pourquoi justement on laisse Goliath insulter les rangs, parce que David va venir, c'est lui qui va répondre. C'est lui, en fait, qui va être enflammé de colère, malgré ses frères. Est-ce que vous connaissez ce sentiment? Votre problème, il vous colle à la peau. Vous traînez peut-être ça depuis des semaines, des années, des mois. Et voici que quelqu'un, justement, apparaît. Quelqu'un qui va un petit peu peut-être vous chicaner, vous dire « Ah bon, c'est comme ça que tu agis? Est-ce que tu vas continuer dans cet état encore longtemps? Est-ce que tu vas faire quelque chose contre ton problème ?» C'est ce que fait David aussi avec ses frères. Ce sont eux les hommes forts. Et pourtant, c'est David, lui, qui va avoir la bouche, qui va oser dénoncer ce qui se passe et qui va pousser ses frères. On pourrait se poser la question, finalement, dans cette histoire-là, si nous sommes les David, parce que finalement, c'est le personnage cœur de cette histoire. C'est l'élu de Dieu. Il vient d'être choisi comme roi, il ne règne pas encore, mais déjà, il a reçu l'Esprit de Dieu sur lui. Par sa conduite, il va se démarquer de ses frères parce qu'il est à leur service. Vous avez entendu dans la première partie de notre culte, c'est David qui est mis en avant comme un berger. Le berger de ses moutons, mais aussi finalement par son père, le berger de ses frères. Le papa qui va demander au fils d'apporter à manger, de prendre soin, d'aller voir les frères qui sont au combat, et de rapporter aussi des nouvelles, de prendre soin. Et par sa conduite, donc, David va se démarquer, il va se mettre au service. Les frères sont sur le front, je pense qu'ils s'attendaient, en tout cas moi quand j'ai lu le texte, je pense que David s'attendait à voir ses frères en train d'être dans le combat, puisqu'on avait entendu pendant 40 jours qu'il y avait ce Philistin qui menaçait. Donc peut-être que tout le monde s'imaginait qu'ils étaient déjà au combat, et pourtant, lorsque David en fait arrive avec les vivres pour prendre soin, il constate que tout le monde a peur, que tout le monde est paralysé devant ce Goliath, devant les propos. Et en plus, ce Goliath-là menace le Dieu d'Israël, leur Dieu. Et c'est lui qui s'offense, c'est lui, entre guillemets, qui va dire quelque chose. Il voit les troupes qui sont paralysées, il voit Saül, le roi aussi, qui est paralysé, et il s'étonne. Il s'étonne parce qu'il se dit, mais pourquoi être horrifié? Quelqu'un menace notre Dieu et on devrait en fait répondre. On doit y faire face. Non pas par ses propres forces, mais avec l'aide de Dieu. Parce que le Dieu a déjà promis, il a déjà fait des choses merveilleuses, et maintenant, il faut aussi faire face. Qui suis-je? Qui sommes-nous face au géant Goliath? Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais d'une certaine manière, je ne pense pas que nous soyons les David. Et nous ne devons pas être ni le roi Saul, ni Eliab, ni un de ses frères. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, finalement, c'est que le véritable David, dans notre vie actuelle, c'est Jésus.
C'est lui qui combat le géant. Comme David, Jésus est le roi serviteur prêt à mener nos combats. Comme David, Jésus est le seul qui se soit tenu face à face pour affronter les puissances surhumaines du péché, de la mort, de l'enfer, mais aussi injustes de la terre. C'est lui qui a fait face et qui a dit des choses contre le mal, contre le péché. C'est lui qui n'avait pas de crainte devant l'ennemi. Comme David, Jésus, lui, a vaincu définitivement celui qui terrorisait le peuple. Comme David, Jésus partage avec son peuple les fruits de sa victoire. David, c'est Jésus. Ce n'est pas nous. Mais ce message-là, cette histoire-là, elle nous dit aussi quelque chose pour nous encourager. Concrètement, dans cette histoire-là que vous connaissez tous, David et Goliath, et même des personnes qui ne sont pas chrétiennes connaissent cette histoire. On l'utilise dans la culture. On a l'image toujours de ce Goliath qui est fort et l'image, on va dire, de l'humilité, de la simplicité d'un David enfant qui fait face justement à la force. Mais il y a une chose importante là-dedans, dans notre histoire, c'est que David sait qui il est. Il est un berger, c'est un musicien, et il sait qu'il a été élu par Dieu pour devenir roi. En son temps, il ne l'est pas encore, il a été nommé. Il se prépare. David sait qui est Dieu et comment il agit. Lorsqu'il voit les troupes menacées, lorsqu'il voit les troupes justement s'effrayer, être paralysées, c'est David qui va les encourager, qui leur dit « N'ayez pas peur, allez, on doit répondre quelque chose, c'est Dieu qui est avec nous. » C'est lui qui essaie de motiver les troupes à la place de Saul. C'est lui qui va parler de façon peut-être choquante pour certains, mais je trouve qu'il a beaucoup de bouche. Quand on lit le texte vraiment, il nomme les choses. Il ne se détourne pas en fait de ce Goliath et des soucis, il fait face. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas peur, mais ça veut dire en fait qu'il est dans la réalité aussi, il est ancré. Il fait face, il nomme en fait le souci et il va menacer. Menacer non pas par ses propres forces, mais menacer au nom de Dieu, dans sa foi, dans son espérance. Il va combattre ainsi. David aussi, lorsqu'on le voit, lorsque Saul va le voir, il va le dire dans le texte aussi, « Tu n'es qu'un enfant. Tu ne peux pas te proposer comme ça à combattre contre Goliath. » Pourquoi ? Parce que Goliath est un guerrier, c'est un homme aguerri. Lui, il est prêt en fait à combattre un héros de guerre, mais il n'était pas prêt à combattre un berger. Goliath, lui, était armé d'armure, cuirasse, casque, il avait même un porteur de bouclier devant lui. Mais David, alors qu'on a essayé de lui mettre justement un habit, une armure, il n'arrivait pas à marcher, c'était trop compliqué. Il a dit qu'il n'y arrivait pas, qu'il n'était pas entraîné. Mais une manière aussi de dire justement que nous n'avons pas à revêtir l'armure de quelqu'un dans notre vie, mais nous devons revêtir l'armure et l'image que Dieu nous donne. En refusant l'armure de Saul, d'une certaine manière justement, il disait aussi qu'il ne voulait pas être dans cette lignée de roi, qu'il allait lui régner autrement. Et ainsi justement entrer dans sa destinée à lui. N'oubliez pas une chose, l'objet qui nous est donné aujourd'hui, c'est la fronde. La fronde, vous voyez l'image que c'est en fait. On se dit que c'est un truc pour jouer, on voit des enfants peut-être avec des élastiques, avec des bouts de bois, essayer de jouer avec ça. Mais il y a une chose aussi importante à retenir, c'est que la fronde, c'est une arme de guerre. Ce n'est pas une arme de guerre comme un bouclier, comme un sabre, comme une épée très imposante qu'on pourrait le croire, mais elle a toute son utilité. Et ça, David le savait et lui était expert dans la fronde. On a minimisé qui il était. Il ne s'est pas laissé faire. Et il a utilisé ce pourquoi il est bon. C'est un bon guerrier. Il le dit à Saul. Il a dit, moi j'ai déjà combattu l'ours et le lion. Même si tu penses que je suis trop jeune, trop inexpérimenté, Dieu a déjà fait ces choses avec moi. Et c'est pour ça aussi qu'il y va. Et il va y aller comment ? Il va choisir, on vous dit, 5 pierres près du torrent. Il va prendre sa fronde, il va affronter à nouveau en fait ce Goliath. Il va le menacer, il va dire, il va déclarer. Et avec justement une seule pierre, il va réussir à battre ce Goliath. Goliath qui est face contre terre.
Ce Goliath, en fait, qui est abattu, celui qu'on pensait inébranlable, celui qui était plus fort que tout, est terrassé par celui qu'on n'attendait pas. Oui, David, c'est l'inexpérimenté? Non. David, c'est l'élu de Dieu. David, c'est celui qui avait conscience aussi qu'il avait des qualités, il avait des outils à sa portée, peut-être pas les mêmes outils que les autres, mais il avait les siennes. Et c'est ça qu'il a utilisé. Comme pour nous dire aussi que dans notre vie, face aux Goliaths auxquels nous faisons face, nous avons des outils. Les outils, ce sont la prière, c'est justement la parole, c'est la foi, c'est la communion des frères et des sœurs, c'est le fait aussi de pouvoir déclarer les choses, de faire face. On n'a pas dit que c'était simple de faire face aux Goliaths, mais c'est qu'à un moment donné, parfois, nous devons combattre. Et pas par nos propres forces, pas avec notre intelligence seule, non, avec la force de Dieu. C'est lui aussi qui sait ce dont nous sommes capables. Il connaît nos qualités, nos défauts. Il connaît notre expertise. Et David s'inscrit dedans. Il va battre ce Goliath. Alors, effectivement, quand on entend après à la fin, il décapite finalement aussi la tête, on prend la tête en fait ou quoi, ce sont les vocabulaires de la guerre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on entend ça, ça fait froid dans le dos. On n'aime pas ça. Mais c'est, je pense, une image de dire justement, comme Jésus, on va jusqu'au bout. Jésus est allé jusqu'au bout, il est allé à la croix pour nous. Et c'est ça aussi qui nous est rappelé. Lorsque Dieu fait quelque chose, il nous accompagne. Je vous ai posé cette question, je nous pose cette question, quels sont les Goliaths en fait dans notre vie? Mais on peut se poser aussi quels sont les Goliaths aussi dans notre paroisse, dans notre église, face au monde. Quelles sont les difficultés que nous avons qui font face à nous? Quelles sont aussi nos armes à nous, nos outils capables justement de combattre, de faire quelque chose, non pas pour nous, mais pour la gloire de Dieu? Ça, c'est un projet d'une communauté. C'est les projets que nous voyons peut-être en AG, mais c'est aussi quelque chose que nous vivons ensemble. Nous avons des défis. Les dépenses qui s'accumulent, le manque en fait de pasteurs, de vocations, moins de paroissiens aussi suivant les lieux, il y a plein de défis. Mais parfois, au lieu juste de voir la chose grandir et démesurer, regardons ce que nous avons aussi parmi nous, en nous. Quels sont nos outils? Ce dont on est encore capable, même si les autres pensent qu'on n'est rien ou qu'on n'est pas assez adapté ou pas assez entraîné. Dans nos communautés, dans nos régions, dans notre Église, nous avons encore beaucoup de choses aussi à vivre et à mettre en avant, à dire, à déclarer, pour que la parole de Dieu continue d'être déclarée. Dans l'histoire de David et Goliath, moi je pense que nous étions finalement le peuple israélite d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a peur parfois, on essaie de se cacher, on essaie de ne pas faire face. Et finalement, quand David gagne, on se réjouit, on est là, on est dans le côté déclaration de la victoire. Et c'est ce qu'on fait aussi avec notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous avons un message de victoire, un message qui doit nous interroger, mais qui doit aussi nous porter. Nous porter, pourquoi? Parce que le monde en a encore besoin aujourd'hui. Lorsqu'on entend l'actualité, c'est horrifiant. C'est horrible tout ce qu'on entend. Mais c'est aussi pour nous dire que nous avons encore des choses auxquelles nous devons faire face. Être chrétien, porter une espérance, c'est aussi encore agir dans la communauté, dans la société. C'est encore avoir des choses à déclarer, à combattre pour la foi, pour la vie, pour la bonne nouvelle. Et c'est ce à quoi ce message nous invite. Nous sommes ensemble, nous écoutons les paroles, nous entendons ces textes-là, passé ancien, est-ce que ce sont des mythes ou pas? Est-ce que ça a été réécrit? Est-ce que c'est quelque chose pour faire en sorte que David soit bien dans la lignée? Parce que ce David-là sera un des ancêtres de Jésus-Christ. On parle de berger, le vrai berger arrive bien des générations après. Une lignée s'inscrit là. Mais pour nous aussi, un message aussi, de se dire que nous sommes encore présents. Il y a des combats, il y a des Goliaths partout. Certains sont plus démesurés que d'autres, plus grands que d'autres, mais nous avons encore des choses à vivre,
des choses à combattre et nous sommes capables, peut-être pas comme les autres le font, mais avec Dieu. Et parce que c'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous guide. C'est pas nous-mêmes avec nos propres projets, c'est lui qui inspire quand on se met à sa disposition. Alors que cette parole, cette histoire nous accompagne, qu'elle nous réintorche, qu'elle fasse en sorte qu'on puisse discuter, peut-être débattre de tout cela, parce que finalement, cette parole vivante, elle nous parle encore aujourd'hui et elle est encore d'actualité. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, ta parole nous parle. Ta parole nous interroge. Ta parole, Seigneur, elle ne nous laisse pas tranquilles. Seigneur Dieu, merci encore parce qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où nous pouvons écouter, nous pouvons lire, nous pouvons nous réunir ensemble. Père éternel, toi, tu connaissais tout ce que nous vivons. Tu connais nos Goliaths. Tu connais nos Goliaths passés, comme ceux qui sont présents, peut-être ceux qui sont dans le futur. Mais Seigneur, nous voulons, comme David, être à ton écoute. Nous voulons, comme David, avoir ton audace, l'audace de faire face. Et faire face, Seigneur, ce n'est pas simple. C'est compliqué parfois parce que parfois on n'a pas les équipements, parfois on n'a pas le temps, parfois on n'a pas la force. Mais ça tombe bien, Seigneur, parce que c'est toi qui agis avec nous. Et nous voulons nous appuyer sur toi. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce qu'elle aide à nous relever. Elle aide à faire face. Elle nous aide chaque jour à marcher un pas après l'autre. Là où il y a de la pression, là où il y a, Seigneur, des interrogations, là où il y a trop de tension, Seigneur, sois présent. Que ta parole ne revienne pas à toi sans effet, Seigneur, qu'elle fasse son chemin en chacun d'entre nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Et toute cette assemblée saura que l'Éternel ne délivre pas par l'épée, ni par la lance, car la bataille de l'Éternel qui vous livrera, c'est entre nos mains. Et vous et tous les peuples israélites ici rassemblés sauront que le Seigneur n'a pas besoin d'épée, ni de lance pour donner la victoire. Il est le maître de la guerre, de cette guerre, et il va vous livrer entre notre pouvoir. Cette parole, Seigneur, que nous avons entendue est difficile pour nous avec le contexte actuel. Mais Seigneur, nous ne voulons pas parler d'une guerre de corps à corps, mais d'une guerre aussi spirituelle que nous vivons. Seigneur mon Dieu, je te loue et je t'élève au-dessus de tous les Goliaths qui se hissent devant moi. C'est toi le Dieu Tout-Puissant, c'est toi le Dieu fidèle, et je sais qu'avec toi rien n'est impossible. Là où le doute et la peur veulent me paralyser, accorde-moi du courage et ta paix. Je ne viens pas à toi avec des armes humaines, mais je m'appuie en ton nom, qui est au-dessus de tout nom.
Merci de combattre mes batailles, de m'aider et de changer mes fardeaux en sujet de reconnaissance. Seigneur, je veux célébrer les victoires passées et l'assurance que tu seras avec moi encore pour la suite. Aide-moi à faire tomber les murailles de la peur et les géants qui m'entourent. C'est toi, Seigneur, mon rocher, mon bouclier et ma force. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Que nous ne repartions pas de cette assemblée comme nous y sommes entrés. Peut-être qu'il y avait des Goliaths à déposer, peut-être qu'à la sortie, il y a encore des Goliaths à affronter. Mais le Seigneur est avec nous, le Seigneur est avec vous, le Seigneur est présent, le Seigneur est notre fondement. Que le Dieu dont l'amour rayonne sur tous les peuples, toutes les cultures et toutes les nations, vous garde de tout mal, qu'il renforce aussi votre amour mutuel et qu'il renouvelle vos forces dès maintenant et à jamais. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie